Je m'appelle Mouchkan Habibi, je travaille avec Bureau OMS pour la Méditerranée orientale comme un épidémiologiste. Donc, l'atelier champion IIOS a réuni de nombreux pays francophones pour échanger des idées et des expériences sur l'optimisation de l'utilisation de systèmes pour leur pays et aussi pour leur activité surveillance. L'initiative IIOS est une initiative mondiale qui est basée sur 3 piliers. Un système basé sur le web très performant, une communauté d'utilisateurs de ce système et la collaboration entre ces différents utilisateurs, tout ceci dans le but de détecter de façon précoce tous les risques, les potentiels signaux qui pourraient être des signaux de potentielles maladies ou d'événements de santé publique. L'initiative IIOS, qui se dit en anglais Epidemic Intelligence from Open Sources, est vraiment une innovation très importante que l'OMS a eu à initier donc, suite à toutes les leçons apprises face aux différentes épidémies et aux différentes autres urgences de santé publique auxquelles on fait face dans le monde, mais aussi particulièrement en Afrique ici. Donc le fait de pouvoir détecter le plus tôt que possible des signaux, des informations qui circulent dans les médias, dans les réseaux sociaux, mais aussi à travers la communauté, font de cet outil-là un outil capital pour la détection à temps, au moins un moment opportun, de tous les différents signaux de santé publique. Donc vraiment, je pense que c'est une innovation qui vient ici à combler un gap qui existait au niveau donc, de la connaissance, de la compréhension des informations qui circulent dans la communauté et de pouvoir les capter de façon très rapide. Je pense qu'un des points les plus importants, c'est d'essayer de renforcer la capacité des personnes, la capacité des points focaux, de pouvoir inscrire cette initiative-là dans les systèmes nationaux, donc dans les systèmes de surveillance qui existent, pour renforcer ce qui existe. Il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau, ou bien un canal nouveau, ou bien un pattern nouveau, mais il s'agit vraiment de pouvoir l'intégrer, qu'il y ait une bonne appropriation. Et cette formation-là, qui est la deuxième, parce qu'il y a eu la formation des champions des pays anglophones. Maintenant, c'est la formation des champions des pays francophones. Donc, cette appropriation de cet outil par nos États membres, par les équipes qui sont dans les pays, les partenaires, je pense que c'est vraiment quelque chose de vital et de capital. Au niveau de la région, la recommandation que nous pouvons donner, c'est que d'abord, nous devons continuer à appuyer les pays de la région africaine de l'OMS, pour qu'ils puissent utiliser cet outil, qu'ils puissent profiter de la contribution de cet outil IIOS dans la détection des urgences dans les différents pays respectifs. Donc, nous sommes là, nous allons accompagner les pays à ce que l'utilisation de cet outil soit effective dans les États membres. Et puis, il y a déjà un travail qui est déjà en train d'être fait d'automatiser le processus de suivi des médias avec IIOS. Donc, nous allons capitaliser sur le développement technologique actuel pour améliorer la détection avec cet outil IIOS, notamment l'automatisation du suivi des médias, l'inclusion des sources audio, des radios communautaires, qui constituent une source très importante d'informations pour pouvoir contribuer à la détection des urgences au niveau de la région. L'initiative IIOS est très importante. Nous vivons actuellement dans un monde interconnecté et nous savons déjà que plus que 60% des pathogènes qui causent des maladies infectieuses sont de sources animaux. Donc, par exemple, le Mpox, le Ebola et le Marburg, etc. Donc, c'est très important pour nous aider à identifier des maladies zoonotiques. Et cet atelier a été très important parce que ça nous a permis de travailler avec des pays africains francophones. J'étais très heureuse d'être ici et j'ai vu que les participants ont été intéressés et engagés pendant l'atelier. Et même, il y a des participants qui ont commencé à ébaucher leur feuille de route pour mise en œuvre
l'initiative IAES dans leur pays? L'initiative IAES apporte un excellent appui pour la détection précoce des événements prioritaires pour la santé publique, bien entendu de santé publique et des événements prioritaires pour la santé publique. Et elle présente cette possibilité de détecter de manière précoce les événements qui se passent dans notre pays et dans les pays aussi limitrophes et dans le monde entier. Donc c'est un outil maintenant indispensable pour la détection rapide et la réponse rapide aussi aux épidémies, aux événements prioritaires pour la santé publique. Alors déjà, il faudrait que nous puissions accroître justement cette communauté des utilisateurs IAES au niveau du pays. Parce que jusque-là, ce n'est que la partie santé humaine qui s'est appropriée de cette initiative. Donc il serait important aussi d'intéresser d'autres secteurs et d'autres parties en cela. Aussi, si on pouvait de temps en temps avoir des supervisions de nos différents points focaux au niveau régional, ça serait assez important pour voir dans quel cadre améliorer l'utilisation de l'initiative. S'il faut parler de recommandations par rapport à l'initiative IAES au pays, le mot-clé, ça serait, je dirais peut-être 2 mots, la sensibilisation et l'appropriation. La sensibilisation, c'est parce qu'on veut que cette initiative touche le maximum des acteurs impliqués dans la surveillance. L'appropriation, parce qu'effectivement, c'est dans l'appropriation que l'on peut sentir la force et la puissance qu'apporte cette initiative en matière de surveillance. Actuellement, au niveau du Sénégal, l'IAES est en train d'être pratiqué par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais je pourrais émettre quelques recommandations, surtout par rapport à l'intégration des autres secteurs qui, à mon avis, nous permettent d'avoir une grande vision par rapport à certains événements qui peuvent se passer et qui sont d'intérêt pour la santé publique, notamment pour le secteur animal, dans la santé animale, dans la santé environnementale. Pour ce qui est des catastrophes aussi, nous aurons besoin peut-être d'intégrer le ministère de l'Intérieur et aussi le ministère de l'Agriculture, du Commerce, en ce qui concerne la santé alimentaire aussi. Donc voilà en gros. Renforcer l'initiative IAES, c'est quelque chose qui s'impose. Parce que qui a compris l'importance et les avantages de l'initiative IAES est obligé de prendre des dispositions. Alors il est important que les pays puissent de façon progressive impliquer toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, que ce soit les plateformes Insud Santé, que ce soit les différents acteurs des différents secteurs de la santé humaine, de l'élevage, de l'agriculture, des autres urgences qui peuvent survenir en termes d'humanitaire ou gestion des catastrophes. Actuellement, on parle de plus en plus des inondations, entre autres. Il s'agit de pouvoir amener tout le monde sur la même table, de pouvoir former tout le monde et de pouvoir améliorer la collaboration entre les différents secteurs à travers cette initiative IAES. Et pour cela, il est important que toutes les parties prenantes puissent se mettre ensemble et puissent comprendre, percevoir de la même façon l'importance de cette initiative IAES et par conséquent intégrer cela dans nos actions de tous les jours dans le cadre de la surveillance. Le IAES nous a permis de capter des signaux dans les pays voisins qui nous ont permis d'anticiper sur des épidémies de grippe aviaire ou encore de poliovirus. Au niveau interne, le IAES nous a permis, par exemple, pendant les inondations, de savoir exactement ce qui se passait dans les différents quartiers ou encore de pouvoir anticiper sur les catastrophes qui arrivaient à l'intérieur du pays. Pour pouvoir améliorer le IAES, nous suggérons que le IAES nous permet de pouvoir capter des signaux vraiment au niveau communautaire, surtout les sources audio, à l'instar des radios, et aussi de pouvoir capter les signaux de l'application qui est l'une des applications les plus utilisées maintenant, TikTok. Alors, pour renforcer l'utilisation ou l'initiative de IAES dans les pays, pour parler encore une fois de la perspective régionale, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de renforcer la collaboration dans le cadre multisectoriel. Donc tous les secteurs doivent être impliqués
avoir une plateforme qui permet de centraliser les informations ensemble. Et pour ne pas que ce soit seulement focalisé sur le côté santé, ministère de la Santé, ça va beaucoup plus au-delà même de la plateforme One Health, pour que tous les secteurs soient impliqués. Il s'agit aussi de renforcer les sources à travers lesquelles les informations peuvent être communiquées. Comment s'assurer que les sources sont mises à jour, comment ajouter d'autres sources qui peuvent être plus utiles pour qu'on puisse détecter plus facilement l'information qui provient des médias. Par rapport à l'atelier actuel des champions de IOS de l'Afrique francophone, ça a été une très belle organisation et cela nous a permis de nous retrouver entre champions, de pouvoir partager les expériences et de pouvoir apprendre les uns des autres. Cette initiative est vraiment à encourager pour que désormais l'Afrique francophone puisse porter très haut le flambeau de la communauté EIOS. Alors cet atelier, cette semaine, est vraiment une occasion donnée pour que les pays échangent déjà entre eux. Alors nous avons ici, pour cette cohorte des pays francophones, l'ensemble des pays francophones de la région africaine, pour qu'il y ait un partage d'informations entre les pays, pour aussi vraiment mettre l'accent sur comment s'approprier l'utilisation de ces outils. Et nous recommandons qu'au retour dans les pays, les champions qui vont être formés ici puissent vraiment passer le message et remédier à tout ce qui peut être bloquant pour les pays pour vraiment utiliser à fond cette initiative IAOS. Le niveau d'engagement de chaque pays est incroyable. C'est une expérience unique de voir que les pays parlaient de comment l'initiative IAOS les aide. Je félicite l'équipe pour cet atelier réussi et pour avoir répondu à tous les besoins de pays sur la région. Il fallait cet atelier des champions. Dans tous les éléments, dans toute action à entreprendre, il faut un porteur de dossier. Et cet atelier des champions EIOS va permettre aux différents pays, à tous les pays, particulièrement ceux qui ont participé à cet atelier, d'avoir des porteurs de dossiers EIS et qui puissent porter au plus haut niveau que possible toutes les différentes parties prenantes et que les gens puissent se mettre vraiment ensemble et porter encore plus haut cette initiative et que la détection précoce, l'alerte précoce puisse être vraiment au rendez-vous et qu'on puisse réduire de façon considérable les retards dans les réponses aux urgences de santé. Cet atelier a montré clairement que l'initiative EIOS n'est pas seulement un système soutenu par la technologie que les communautés utilisent dans le monde entier dans le cadre de la surveillance des médias. EIOS, c'est aussi une communauté et une collaboration entre ces communautés. Nous avons eu la joie d'accueillir 15 États membres durant cet atelier, chaque État membre venant avec des perspectives uniques. C'était donc une occasion d'outiller ces représentants des pays pour pouvoir être des ambassadeurs, pour qu'ils puissent soutenir cette initiative dans leurs États membres, mais aussi soutenir d'autres communautés au-delà donc de leurs États membres. Nous comptons donc poursuivre cette collaboration avec ces champions pour qu'ensemble, nous puissions poursuivre la vision de l'initiative EIOS qui consiste à sauver des vies et à réduire, c'est pas à zéro, mais réduire significativement l'impact des menaces sur la santé de nos populations. Je voudrais vraiment saluer et féliciter les organisateurs, les collègues qui ont travaillé donc sur l'organisation de cet atelier-là, de champions donc des pays, de champions pour les acteurs francophones, pour cette initiative-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient à point nommé, de pouvoir les permettre donc de venir là, comprendre ce concept-là dans leur langue, donc dans quelque chose qu'ils comprennent, c'est quelque chose vraiment de capital. Bon, pour la Mauritanie, les recommandations que moi je préconise pour le renforcement de l'EIOS, c'est d'abord intégrer l'ensemble des parties prenantes de l'initiative One Santé dans cette initiative, parce que pour le moment, il n'y a que le système de santé humaine qui est intégré. L'autre recommandation, c'est de former des acteurs et faire aussi un plaidoyer auprès de l'ensemble des acteurs pour adopter cette initiative qui va apporter
beaucoup de choses pour la détection précoce des épidémies dans notre pays. Oui, pour l'atelier des champions IOS en cours, c'était une occasion pour nous de rencontrer les collègues des autres pays, échanger de manière globale sur la surveillance épidémiologique. Mais en dehors de ça aussi, nous remercions l'OMS pour le cadre de cet atelier et le contenu surtout, et la capacité aussi de transmettre le savoir pour les apprenants. Et franchement, nous sommes sortis vraiment des champions. On peut dire qu'on est maintenant des champions de IOS. Et on va être l'ambassadeur de IOS au niveau des autres pays au bien-être de la détection précoce des épidémies dans nos pays. Cet atelier a été très important. Il s'agit de la deuxième fois qu'on organise cet atelier. La première fois qu'on l'a organisé, c'était au mois d'août. Il concernait les pays anglophones de la région. Cette fois-ci, il s'agit des pays francophones. Nous avons été très émerveillés et très impressionnés par le niveau d'engagement des participants. Cela montre à suffisance que les pays adoptent l'outil et nous espérons que cet enthousiasme que les participants ont montré au cours de cette réunion sera appliqué au retour dans leur pays et que l'utilisation de cet outil de l'initiative IAOS dans les pays sera effective.